Elle a accouché de septuplés en 1997. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Concevoir des jumeaux, des triplés ou même des quadruplés est un événement passionnant, sinon rare. Il y a sans aucun doute beaucoup d'incertitudes face au choc, au milieu de l'excitation et de la joie, quand un couple découvre qu'il attend une naissance multiple. Mais que se passe-t-il lorsque vous découvrez que vous allez bientôt accueillir 7 bébés? Cela peut sembler inimaginable, mais c'est exactement ce que le jeune couple Kenny et Bobby McCaufey a découvert. Bien qu'ils aient seulement essayé d'avoir un bébé de plus pour accompagner leur fille aînée, ils se sont retrouvés avec la surprise d'une vie. Mais la façon dont les septuplés McCaufey ont survécu à leurs premiers mois de vie précaire pour marquer l'histoire est vraiment inoubliable. Vous ne voudrez pas manquer cette incroyable histoire des premiers septuplés au monde. Après avoir regardé cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi étonnantes et ahurissantes les unes que les autres. Si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Ce jeune couple de l'Iowa, Kenny et Bobby McCaufey, espérait étendre leur famille lorsqu'ils se sont rendus chez le médecin pour une visite de routine dans le cadre d'un traitement de la fertilité qu'ils avaient récemment commencé. Mais au milieu de l'échographie, les médecins ont découvert quelque chose d'extraordinaire dans le ventre de Bobby. Il n'y avait pas un seul embryon sur l'écran, mais 7. Alors que les jumeaux ou d'autres formes de grossesse multiples sont assez courants chez les femmes suivant des traitements de la fertilité, avoir des septuplés reste extrêmement rare. En outre, compte tenu des circonstances, le couple se retrouvait face à une décision difficile qui pouvait avoir une incidence sur la vie ou la mort de Bobby et des bébés. Au milieu de nombreuses émotions, Kenny McCaufey avait du mal à croire à la véracité de la nouvelle bouleversante. J'ai dit, combien? Se souvient-il? Elle a répondu, 7, et j'ai prononcé, ah. Puis, non, non. Non, non. Vous êtes sérieuse? Il n'arrivait pas à croire ce qui arrivait. Après tout, est-ce seulement possible de se préparer à recevoir une telle nouvelle? Au début, le couple a admis avoir ressenti une véritable terreur à l'idée d'avoir des septuplés, toutefois, il ne leur a pas fallu longtemps pour être rappelés à la réalité, car aucun des deux ne pouvait s'attendre à ce que la grossesse implique 7 bébés, et comment les choses allaient évoluer. Le couple avait déjà eu des difficultés à concevoir leur première fille, Michaela, ils étaient donc plus que préoccupés lors de cette deuxième grossesse et dans cette situation exceptionnelle. Bobby sentait qu'elle grossissait plus rapidement que lors de sa précédente gestation, comme elle l'anticipait. Elle a fini par réaliser que sa grossesse pouvait potentiellement modifier son corps à jamais, mais elle a également découvert à quel point elle était capable de s'adapter. Très vite, lorsqu'elle était assise, son ventre touchait presque ses genoux. C'était effrayant, vous savez, regarder les vergetures s'étendre et s'élargir et se demander combien de temps ce corps peut supporter cela. Pourtant, personne n'aurait pu deviner ce qu'elle a traversé. Alors que porter un enfant provoque de nombreux changements et douleurs pour une femme enceinte, la généralement gracile Bobby en portait 7. Au milieu de la joie qu'il ressentait à l'idée de devenir parent d'une famille très nombreuse, il y avait le défi physique posé par la grossesse. Alors que la tension et la douleur augmentaient, les inquiétudes concernant l'impact financier d'une famille de cette taille allaient bon train. Ne sachant pas ce que le futur leur réservait, les McCaufey se sont tournés vers la prière pour les guider dans cette situation exceptionnelle. Parfois, la prière peut sembler être la meilleure ligne de conduite, en particulier face à une situation aussi unique que celle-ci. Les médecins allaient toutefois les placer devant une décision difficile à prendre. Du fait de sa grossesse inhabituelle, Bobby McCaufey devait être suivi avec soin. Alors que Bobby et Kenny analysaient les options possibles pendant une telle grossesse, les médecins les ont informés assez tôt d'une solution controversée, l'interruption sélective de grossesse. Ils allaient devoir faire un choix qu'aucun parent ne souhaitait avoir à faire. À ce stade, le couple avait déjà attiré l'attention des médias et tout le monde semblait avoir un avis sur la façon dont il leur fallait aborder cette opération qui vise à ne protéger que les embryons présentant le plus de chances de survie. Ils allaient surprendre le monde en annonçant leur décision courageuse. Du fait de sa décision de poursuivre la grossesse, le couple s'est retrouvé encore davantage au centre de l'attention. Bien qu'ils étaient totalement convaincus par leur décision, de nombreuses personnes remettaient en cause leur refus d'avoir recours à la chirurgie pour offrir une meilleure chance à un nombre plus restreint d'embryons.
Heureusement, c'était à eux de prendre cette décision, et à personne d'autre. Au début, toutes les 10 lettres enthousiastes que nous recevions, l'une d'entre elles nous accusait d'exploiter les enfants et de faire preuve d'égoïsme en gâchant autant de ressources pour une famille aussi nombreuse, a expliqué Bobby. En plus des critiques occasionnelles, ils ont commencé à recevoir de nouvelles formes de soutien qui les atteignirent profondément. Après le choc initial, les McCaufey étaient ravis par la grossesse. Mais ils restaient préoccupés par la logistique qu'implique le fait de s'occuper d'autant d'enfants. Alors que la nouvelle se répandait, la famille fut mise sous le feu des projecteurs et a été étonnée de commencer à recevoir une avalanche de dons. Les bienfaiteurs qu'ils n'avaient jamais rencontrés ont envoyé des contributions attentionnées, comme par exemple des couches ou bien encore une année de macaroni au fromage de chez Kraft. D'autres ont proposé leurs services en matière de garde et de très généreux donneurs leur ont offert un grand monospace et même une maison de 465 mètres carrés. Le couple a été bouleversé par ces gestes de bonté, mais aussi préparé soit-il, de nombreuses surprises les attendaient encore. C'est vraiment réconfortant de voir ces inconnus faire front commun pour aider des personnes qu'ils ne connaissent même pas. Alors que la date de l'accouchement approchait, Kenny et Bobby McCaufey ont discuté avec les médecins de la meilleure façon d'avancer et de ce qu'ils devaient attendre durant la naissance. L'appréhension grimpait à mesure que les semaines passaient. Bobby se sentait relativement bien jusqu'à la 28e semaine, mais elle a très vite réalisé que quelque chose changeait. Le grand moment approchait à grands pas. Le 19 novembre 1997, Bobby était arrivé à la 30e semaine de son extraordinaire grossesse. Son tour de taille était de 139 cm, environ le double de celle d'une grossesse à terme de 40 semaines, lorsqu'elle a été précipitamment emmenée à l'hôpital. Avec une grossesse aussi risquée que la sienne, il ne souhaitait prendre aucun risque et le moindre changement devait être surveillé. Une équipe médicale de 40 spécialistes se trouvait dans la salle d'accouchement pour assister lors de la naissance méticuleusement prévue. Mais personne ne s'attendait à ce que cela se passe ainsi. À la surprise générale, l'accouchement n'était pas chaotique et les 7 bébés sont nés à environ 6 minutes d'intervalle. Les 7 bébés sont nés tranquillement par césarienne. Nous ne pouvons qu'imaginer le niveau d'émotion qui régnait alors que cette nouvelle vie venait au monde. Alors que l'opération s'est bien passée, les heures et les jours suivants allaient être cruciaux pour la survie des nourrissons. 7 petits bouts de chou. Miraculeusement, les 7 bébés ont tous survécu après leur naissance. Parmi les 7, il y avait 4 garçons et 3 filles. Heureusement, le couple avait déjà fait une liste de noms, et ils ont donc été baptisés, Kenny Jr., Alexis, Nathalie, Kelsey, Nathan, Brandon et Joël. Comme il est courant dans les grossesses multiples, les petits nourrissons étaient prématurés et pesaient entre 1,04 et 1,47 kg. Ayant besoin de soins spéciaux, ils ont été placés en unité de soins intensifs néonatales et il leur faudrait des mois avant de pouvoir aller chez eux. Ils avaient besoin de toute l'attention de l'équipe médicale afin d'assurer leur bon développement jusqu'à ce qu'ils soient prêts à rejoindre leurs parents. Après 3 longs mois et 10 jours, les septuplés McCaufey ont enfin pu découvrir leur maison. Imaginez de donner naissance et de devoir encore attendre 3 mois avant de pouvoir ramener vos enfants à la maison. Les 7 bébés ont réussi à passer leur premier moment critique et les McCaufey étaient extatiques lorsqu'ils ont enfin pu accueillir les 7 bébés dans la fourgonnette familiale et commencer leur vie ensemble. Même si les bébés avaient surpris tout le monde et survécu à leur naissance risquée, Alexis et Nathan souffraient de paralysie cérébrale. Ils étaient atteints tous deux de troubles musculaires qui rendraient plus tard la marche difficile sans aide, mais à part cela, les 7 bébés étaient tous en très bonne santé. Alors que la famille de 10 s'installait dans son nouveau foyer, ils ignoraient qui allait remarquer leur histoire. Avec une famille de 10, les McCaufey ont réalisé qu'ils avaient besoin de gérer intelligemment leurs finances, une fois qu'ils arrivaient au bout des premiers dons. Avec 8 enfants en croissance, ils utilisaient une grande quantité de nourriture. Par conséquent, ils achetaient en gros pour faire des économies et cette tactique a été une véritable réussite pour leurs dépenses. Étonnamment, grâce à leur gestion prudente, la famille réussissait à ne dépenser qu'environ $300, soit 260 € par mois en produits alimentaires. Cette somme était la somme moyenne dépensée par une famille américaine de 4 à cette époque, ce qui montre que de nombreuses personnes pourraient bien mieux s'en sortir avec un peu d'organisation. Avec les années, ils ont trouvé d'autres moyens de prendre soin et de nourrir la famille. Élever les septuplés et leur grande sœur, Michaela, s'avérait être un travail à plein temps. Naturellement, Kenny et Bobby avaient besoin d'aide pour assurer cette tâche et ils ont accueilli pendant l'enfance des septuplés un total de 35 bénévoles souhaitant les aider.
Les courses, le ménage et le sommeil devaient trouver leur place parmi les autres frénétiques activités, et les corvées ne manquaient pas, comme les personnes prêtes à les aider. La famille a découvert qu'en plus des repas type buffet, jardiner autant que possible était un bon moyen de remplir les estomacs sans vider leur porte-monnaie. Alors que les années passaient, l'intérêt du monde pour les premiers septuplés vivants n'a pas faibli, la famille a donc une nouvelle fois été confrontée à une décision difficile. Les McCaughey éduquaient les septuplés à la maison à la maternelle. Bobby accompagnait son groupe de jeunes enfants, qui représenteraient quasiment la moitié d'une classe, dans la cuisine pour leur enseignement préscolaire. Alors que les 7 enfants atteignaient le niveau élémentaire, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait jusque-là, ils se sont séparés. Cela allait être la première fois qu'ils ne seraient pas ensemble depuis la naissance de leur famille nombreuse. Après la maternelle, les septuplés sont allés à l'école et ont été placés dans des classes différentes, où ils se sont fait leurs premiers amis et se sont développés individuellement. Bien qu'ayant toujours été définis comme septuplés, ils ont développé leur propre personnalité et centre d'intérêt. Avant même de s'en rendre compte, ils allaient faire face à un autre événement ensemble. Quand les septuplés ont atteint l'âge de 10 ans, la famille a pris la décision de refuser la majorité des demandes d'entretien émises par les médias. Et alors que d'autres familles nombreuses ont fait de la télé-réalité leur domicile, comme John et Kate Gosselin, les McCaughey ne souhaitaient pas partager leur vie avec des inconnus. Alors que la frénésie médiatique se poursuivait, ils ont reçu une lettre des célèbres sœurs Dion, qui demandaient aux parents d'éviter les écueils de la célébrité qu'elles avaient bien connue. Que cela ait joué un rôle ou non, les McCaughey ont décidé d'élever leurs enfants dans un maximum d'intimité. Ils ont toutefois fait quelques exceptions. Dès le départ, les médias ont rendu les septuplés McCaughey célèbres. Même si le monde était fasciné par eux et que leurs parents étaient reconnaissants pour les bienfaits apportés par la publicité, ils ne souhaitaient pas avoir à s'inquiéter constamment d'être devant les caméras. Vous avez dit Kardashian? La famille a toutefois fait quelques exceptions en autorisant les médias à prendre de leurs nouvelles. Chaque année, elle autorisait l'émission Deadline à faire un numéro anniversaire spécial offrant un aperçu de leurs vies extraordinaires. Ainsi, ils répondaient à la pression que les médias faisaient peser sur leur famille, sans surexposer les enfants à une notoriété indésirable. Quelques années plus tard, le monde allait apprendre une autre nouvelle étonnante. La suite dans un prochain épisode sur la famille de septuplés vivant au monde. Quelle histoire extraordinaire! Quelle belle famille! Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Abonnez-vous pour faire partie de notre communauté. Partagez-la avec vos amis et vos proches pour les encourager et montrer que les miracles existent bel et bien. À très vite sur Chojapap pour la suite de l'histoire de cette famille extraordinaire ainsi que pour de nouvelles histoires toujours aussi étonnantes qu'ahurissantes.